Alors, bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors aujourd'hui, je vous propose de passer en revue Prospect Capital. C'est une société d'investissement, une BDC. C'est l'une des plus grandes et plus anciennes sociétés d'investissement aux États-Unis. Alors je rappelle qu'une BDC se concentre sur l'octroi de prêts à des sociétés de taille moyenne. Son objectif, c'est de maximiser le rendement de son portefeuille en générant soit un revenu à partir de ses placements ou alors une plus-value sur le capital. Alors, ce qui est intéressant avec Prospect Capital, c'est son portefeuille. Ils ont quand même un portefeuille plutôt bien diversifié puisqu'ils ont actuellement 130 investissements dans 40 industries différentes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils s'appuient sur 9 stratégies d'investissement différentes. Je vous ai mis ici le screenshot de leur dernière présentation aux actionnaires. Et il faut savoir aussi que leur objectif, c'est d'obtenir au minimum un rendement annuel supérieur à 10%. Donc inutile de vous dire qu'ils ont quand même une approche plutôt agressive, voire spéculative de l'investissement. J'ai aussi noté deux principaux concurrents qui sont New Mountain Finance, symbole NMFC, et OFS Capital, je vais y arriver, symbole OFS. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Pimous qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue Prospect Capital. Donc merci à toi puisque je ne connaissais pas du tout cette société, donc j'ai encore appris beaucoup de choses en l'étudiant. Et comme je ne suis pas actionnaire de cette société, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur MIT Bank. Alors le symbole de Prospect Capital, c'est PSEC du secteur financier. Alors je rappelle que le dividende est très élevé, il est actuellement à 9,11%. Je considère que le dividende est plutôt risqué, on va en revenir pendant tout le long de la vidéo. Le payout est actuellement à 97%, le cours est autour de 7,90$ et on est sur une capitalisation boursière de 3,07 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, à savoir que le rendement du dividende est actuellement inférieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le rendement du dividende est actuellement à 9,11% alors que son rendement sur 5 ans est à 10,99%. Au niveau du PER, le PER est actuellement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans puisque le PER de Prospect est à 11 alors que sa moyenne sur 5 ans on est à 9,5. Mais ce qui est important pour une société d'investissement, c'est de regarder sa valeur comptable. Et sa valeur comptable est actuellement à 9,81$, alors que, je rappelle, le prix du marché, enfin du cours, pardon, est à 9,90$. Ce qui fait qu'il y a quand même un discount de 19%, de presque 20% en fait. Donc c'est la raison pour laquelle, si on prend ce dernier indicateur qui est finalement pour une société d'investissement le plus important, je considère que le prix de Prospect Capital est plutôt attractif actuellement. Alors, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Prospect Capital a fait une belle performance. Ils ont fait plus 76%, alors que le S&P 500 a fait plus 33%. Je rappelle que ce graphe intègre les dividendes. Sur 10 ans, par contre, là c'est clair que c'est difficile de battre le S&P 500 qui a fait plus 349%, alors que Prospect Capital a fait plus 192%, ce qui est quand même une très belle performance quand même pour une BDC. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de split du titre. Il faut noter aussi que le nombre de titres en circulation a légèrement augmenté depuis 2015, ce qui est normal, c'est aussi pour financer leurs opérations d'investissement. Ils ont besoin d'émettre davantage de titres, donc je suis pas étonné. D'une manière générale, vous aurez compris que le retour sur investissement, dès lors qu'il est inférieur au S&P 500, je mets un petit drapeau orangé, mais il faut quand même saluer la belle performance de Prospect Capital sur 10 ans. 192%, c'est quand même assez rare.
Alors au niveau du dividende, c'est pas du tout bon, hein. Ça fait 2 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, mais ça fait en fait, regardez, hein, depuis maintenant 2009 que le dividende ne cesse de baisser. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Sur 10 ans, donc la croissance du dividende a été négative, elle était de -5%. Sur les 5 dernières années, ça a été de -6%. Alors pour l'instant, ils ont réussi à maintenir les dividendes. Bon, c'est vraiment, quand je vois ce type de courbe, moi c'est tout de suite red flag, hein, c'est clair. À savoir, la bonne surprise dans tout ça, c'est quand même la distribution du dividende qui est une distribution mensuelle. Alors, c'est plutôt sympathique, hein. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce type de distribution. À savoir aussi que le rendement, enfin le coupon annuel est à 0,72 dollars par titre. Et au niveau des crises, qu'est-ce que ça donne? C'est pas bon aussi. Au niveau de la crise de 2007 et 2009, le dividende a été réduit. Et pour le moment, donc pendant la crise du Covid, ils ont réussi à maintenir le dividende. Pendant combien de temps? Je ne sais pas encore, mais vous aurez compris que là, pour moi, c'est directement un red flag. Si j'avais pu mettre rouge, j'aurais mis rouge, hein, ça c'est clair. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, jetons un coup d'œil sur les indicateurs financiers et on constate d'entrée que le payout c'est pas du tout bon, elle est actuellement à 97%, le management a confirmé que l'année prochaine il sera à 100%. Si on regarde l'historique donc du payout, donc il y a eu un pic en 2015 à 116%, en 2017 à 118%. Quand vous êtes si vous avez une approche plutôt conservatrice, hein, de l'investissement, c'est clair que bon, là, il y a beaucoup trop de risques, hein. Moi, en tous les cas, quand je vois ça, je pars en courant. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est pas terrible, hein. Le chiffre d'affaires est on va dire, en légère baisse depuis maintenant 2016. Au niveau du bénéfice par action, là, il n'y a pas photo, il est en baisse aussi maintenant depuis 2014. Bon, même si ça stagne un peu depuis 2018, mais bon, on voit que la boîte, elle est quand même en perte de vitesse. Le seul point positif, c'est la dette qui est plutôt pour l'instant bien maîtrisée. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Bon, inutile de vous dire que ce type de boîte n'est absolument pas fait pour moi, mais continuons l'analyse, il peut avoir des bonnes surprises. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si demain j'investissais 1000 dollars dans cette société, je sais que la première année, cela générait 91 dollars de revenus passifs, ce qui est énorme, hein, pour la première année, mais c'est normal, hein. Le rendement sur dividende est très élevé. En 2031, cet investissement de 1000 dollars donnerait 134 dollars de revenus passifs, donc de dividendes annuels. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1000 dollars générerait 199 dollars de revenus passifs. Alors là, c'est plutôt une bonne surprise, hein. Ça rentre parfaitement dans mon critère qui est de 200 dollars de revenus passifs pour un investissement au départ de 1000 dollars. Mais bon, vous aurez compris que ça ne suffit pas, hein, pour investir, mais en tous les cas, c'est plutôt une belle surprise concernant la projection du revenu passif pour Prospect Capital. Alors au niveau de la prise en compte du développement durable, on constate que le risque ESG est plutôt élevé puisqu'il est à 31,57%. Ils ont entre autres des problèmes de gouvernance et ça c'est assez inquiétant. Alors ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans les rapports annuels que j'ai consultés, alors j'ai consulté les rapports annuels de 2020 et trimestriel aussi le premier trimestre 2021. Et je n'ai rien vu sur le risque ESG. Donc, bon, c'est plutôt inquiétant, je trouve, pour une société qui est cotée en bourse. On sait maintenant l'importance qu'a cet indicateur. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Alors, lorsque j'ai analysé Prospect Capital, j'ai quand même noté plusieurs points positifs. C'est vrai que le rendement du dividende est extrêmement élevé, hein, il est à plus de 9%. La projection du revenu passif qui est à 199 dollars, on va dire à 200 dollars, ce qui est aussi plutôt une belle surprise. Et le niveau de la dette, hein, qui est relativement faible pour une société d'investissement, donc il faut quand même le noter.
Ah, malheureusement, j'ai noté beaucoup de points de vigilance concernant Prospect Capital. Le premier, donc c'est le dividende, on en a parlé, qui est absolument pas sécurisé. Ils ont actuellement un payout à 97%. En 2022, le payout sera à 100%. Ensuite, ce qui est très inquiétant, c'est la tendance baissière en fait, du chiffre d'affaires sur 10 ans. Quand j'ai analysé cette société, ce qui ressort de cette société, c'est que c'est une société qui arrive qui est à bout de souffle en fait. Et on sent pas de dynamique en fait euh, qui va générer de la croissance. Et ça m'a vraiment stupéfait en fait. Et même en fait dans le rapport dans le rapport annuel, on voit pas, oui, on voit pas de points vraiment positifs qui puissent rassurer en fait un actionnaire long terme comme moi. Donc bon, c'est un avis. Après, vous pouvez en avoir un autre et je serais aussi vraiment très intéressé par votre avis sur cette société. Je sais qu'il y a des investisseurs en BDC dans la communauté donc, qui sont bien meilleurs spécialistes que moi. Donc, je serais aussi vraiment très content d'échanger avec vous sur sur cette société. Ensuite, il faut constater aussi qu'il y a une chute du bénéfice par action depuis 2014, ce qui est aussi un point qu'il fallait relever. Ce que j'aime pas, mais c'est une nouvelle fois, j'en ai parlé auparavant, c'est l'approche vraiment spéculative de Prospect Capital. C'est vrai que leur objectif, c'est d'avoir un rendement sur investissement de au moins 10%. Mais en même temps, c'est ce que je mets ici, c'est l'essence même d'une société d'investissement, c'est de prendre des risques. Et bon, moi, comme j'ai une approche très conservatrice de l'investissement, forcément, ça ne correspond pas du tout à ma philosophie. Ensuite, il faut savoir que Prospect Capital en fait emploie une équipe de direction externe pour gérer la boîte. Et ça les pénalise aussi dans leur compte de résultats, puisque là, il y a une commission quand même de 2% sur l'actif total de Prospect Capital, plus une commission incitative de 20% sur les plus-values. Bon, donc inutile de vous dire que bon, je trouve cette manière de gérer cette société plutôt étonnante, faire appel à une équipe de direction, et puis même avec une commission de 2% sur l'actif total de Prospect Capital, je trouve ça bon, c'est énorme en fait. Donc ça n'arrange pas forcément les comptes de la société. Ensuite, il faut savoir aussi que la valeur nette comptable, donc la NAV, est en baisse constante depuis presque 10 ans. Et c'est aussi un point qu'il fallait noter. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur les points de vigilance de Prospect Capital. Alors pour résumer, je considère que le prix de Prospect Capital est plutôt attractif actuellement, mais par contre je suis beaucoup plus réservé sur le potentiel de rendement du titre. La sécurité du dividende, je rappelle que actuellement on a un payout de 97%, l'année prochaine on sera même à 100%. Et je suis aussi très réservé sur la projection du revenu passif, puisque dès lors qu'on a un payout à 100%, il est fort probable que l'année prochaine, ils baissent de nouveau leurs dividendes. Alors, je ne pense pas que Prospect Capital peut convenir à un investisseur qui soit orienté sur la croissance du portefeuille, encore moins un investisseur qui soit conservateur long terme comme moi. Je me suis aussi posé la question si Prospect Capital, avec son rendement à 9%, pouvait convenir à quelqu'un qui soit proche de la retraite ou à un retraité. En tous les cas, moi, j'irai pas, ça c'est clair, puisque je considère que l'investissement est beaucoup trop risqué. Par contre, je rappelle quand même que son prix est plutôt attractif et ça pourrait intéresser un investisseur court terme qui joue la spéculation sur ce titre. Alors niveau arbitrage, je passe mon tour, bien évidemment, c'est un investissement qui est beaucoup trop spéculatif et risqué pour moi. Mais si demain j'étais un investisseur spéculatif, le cours du titre est actuellement vraiment très intéressant, donc il y a un discount de presque 20%, donc pourquoi pas. Je m'exposerai au maximum à 1% de la valeur de mon portefeuille. J'achèterai par tranche de 500 $, ce qui me ferait donc des frais de transaction estimés sur Interactive Broker de 0,1%, donc ce qui est plutôt relativement bas. Comme prévu et en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur MT Bank. C'est une banque régionale, à savoir que j'ai actuellement 8 titres pour une valeur marché de 1120 $. J'ai une plus-value latente actuellement de presque 37%.
soit 310 $ de plus-value latente. J'ai déjà reçu 30 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Cette année, j'ai reçu 18 $. Cette année, enfin plutôt sur les 12 prochains mois, donc ma projection sur les 12 prochains mois est estimée actuellement à 35 $. Et j'ai touché, en fait, j'avais acheté avant 2 fois, j'ai touché mes premiers dividendes, c'était au mois de septembre 2020, et les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de juin 2021. Eh bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous demanderai de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, allez-y, profitez-en, c'est entièrement gratuit, donc inscrivez-vous. Donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.